en direct de Badung pour le petit Airbnb tour. Enfin là c'est plus un villa tour. Du coup on a un petit patio où ranger nos scooters. On rentre. Bienvenue à la maison. Du coup on est sur une petite villa. Salut. Cuisine. Et il y a 2 chambres. Piscine qui donne dans le salon, ça c'est ouf ça. Il y a un petit temple là. Ça c'est trop beau. En fait, on a une villa avec 2 chambres. On dort dans celle-ci et on va se doucher dans celle-là. Donc on a 2 douches. Je vais vous montrer la première douche. Donc les chambres, c'est les 2 mêmes chambres. On a jeté nos affaires par là. On a une douche avec un jacuzzi, je sais même pas qu'est-ce que c'est, un jacuzzi piscine. Voilà, toilette. Et à côté, on a la 2e chambre, la suite parentale. Donc on dort dans celle-ci. Je sais pas, on avait plus un meilleur feeling avec cette chambre-là. Et la dernière salle de bain, trop mignonne aussi, ouverte. Donc voilà, j'en ai eu pour 566 € je crois, pour 8 nuits, donc ça va, c'est pas super cher, c'est hyper abordable. Et après la villa elle est quand même assez jolie, juste voilà en termes de qualité et tout. Ça pourrait être un tout petit peu plus propre, mais c'est vraiment trop beau. Jour 2 in the Island of God. C'est ça sur mon Bali, je crois. Du coup, je crois que j'ai même pas précisé ça, mais on va rester un bon mois en Indonésie et on va couper avec Singapour. Donc on va aussi aller à Singapour, vu qu'on reste plus d'1 mois en Indonésie, il faut sortir du pays et re-rentrer. Le début du séjour, donc hier c'était pas très intéressant. En fait on était tellement KO, on s'est juste offert un massage. Après on est parti manger dans un petit coin un peu trop touristique. On a payé 30 €. Donc faut quand même regarder les cartes et quand même regarder ce qu'on dépense, l'air de rien. Parce qu'il y a des spots mieux que d'autres et il y a des prix plus chers que d'autres aussi. Aujourd'hui au programme on va aller à Uluwatu. On va essayer de se poser dans un petit spot qui s'appelle El Cabron. En gros c'est un beach club qui permet de... Enfin vue sur la mer et genre vue en hauteur avec une piscine. Genre trop posée, j'ai vu pas mal de photos. C'est genre les posts Instagram, c'est genre les spots Instagram de base. Mais enfin il y a certains spots comme ça qui sont vraiment à faire. Je suis pas trop fan des lieux hyper touristiques, mais El Cabron, The Edge of Bali, c'est des petits spots assez connus et genre trop magnifiques. Donc après pour l'entrée on a pour 60 € environ. Ça reste cher, genre moi je trouve que ça reste hyper cher en fait. Je m'attendais pas à devoir payer chaque entrée de chaque spot, qu'il y ait des conditions, des restrictions pour chaque spot où faut dépenser un minimum, faut dépenser quoi. Tu peux pas rentrer comme ça, t'es pas chez toi, tu rentres pas juste pour faire quelques photos, juste pour aller à la piscine, voilà, faut payer à chaque fois l'entrée. Ok, on n'est pas sur du Mykonos, on n'est pas sur du 150 € l'entrée, etc. Mais ça reste quand même un coût je trouve, donc voilà, faut le prendre en compte. On va pas là où on veut quand on veut, il y a des réservations à faire. Mais voilà, donc là au programme du jour, El Cabron. La villa elle est à Canggu et on va jusqu'à Uluwatu, genre au sud de Bali. On en a pour 45 minutes de scooter. Scooter is life. J'en ai un peu marre déjà de mettre les casques, je dois avouer, ils sont un peu embêtants. Et j'ai mal aux fesses à force d'être sur scooter. Je pensais pas que j'allais avoir mal aux fesses d'être sur scooter toute la journée. Mais après on voit des paysages et tout, enfin c'est super agréable de se promener en scooter. Donc, honnêtement je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de touristes, en fait ça va. Genre je sais pas, je m'attendais à ce que ce soit busy, à ce qu'on doive se battre pour tout. Mais en fait ça va, quand t'arrives dans un spot, bon il y a souvent du monde parce que c'est souvent les mêmes spots connus, etc. Mais ça va, franchement ça va. Les locaux sont adorables. Après c'est ma première fois en Asie et franchement commencer par l'Indonésie pour visiter l'Asie c'est vraiment pas mal. Genre c'est trop chill, c'est trop chill comme pays. Les gens sont adorables, c'est un truc de dingue, genre ils sont tout le temps en train de sourire. Hier on est parti prendre un petit déj
Genre la fille, elle arrêtait pas de sourire. Ça, mais ça fait partie de leur mood quoi. Genre vraiment, même sans parler aux gens, même sans rien faire, ils sont en train de sourire tout le temps. En fait, je commence à comprendre pourquoi tout le monde parle de Bali et pourquoi tout le monde vient à Bali. De base, j'avais vraiment pas envie de venir à Bali à cause de ça. J'avais vraiment envie de faire le Sri Lanka ou voilà, comme premier pays pour visiter l'Asie. Et au final, l'Indonésie c'est vraiment pas mal. Et Bali c'est vraiment pas mal du tout, on va pas se mentir. Voilà, direction Uluwatu. Je crois que j'ai trouvé le plus bel endroit de Bali. On est à El Cabron, Bali. Trop trop beau. Trop beau. Il y a une partie restaurant, bar, etc. Et au bout, t'as une piscine, vue sur la mer, genre trop magnifique. Parfait pour l'après-midi. On va rester là jusqu'au coucher du soleil, c'est trop beau, j'adore. Ah mais t'es déjà dans l'eau toi? Il perd pas de temps lui. Hein, tu perds pas de temps toi? Elle est bonne? Elle est fraîche? Bon là ça tape, on est en plein soleil. Mais vivement le coucher de soleil. El Cabron, Bali. El Cabron, Bali. Waouh, c'est magnifique. Corazon, bébé. Cet après-midi, on va à la plage Pasud Beach, c'est une plage de sable noir. Toujours en scooter. On a pour 59 minutes. Il est en train de piloter parce que la route c'est pas la même du tout que pour aller à Uluwatu et tout, donc il y a pas mal de crevasses, etc. Voilà, ça c'est l'autre Bali. Mais j'avoue que c'est du sport là, le scooter. Après 1 heure de route sur un paysage magnifique, Pantai Pasud Beach. Donc on est en train de dire avec mon chéri que cette plage elle a un potentiel de malade en fait qui n'est pas encore développé. Le seul souci c'est elle est super sale en fait, t'as plein de plastique, de trucs, enfin voilà quoi. C'est vraiment dommage parce que le sable je n'ai jamais vu ça. Pour avoir été au Costa Rica, genre j'ai déjà vu des plages de sable noir et tout, mais là le sable il brille, mais vraiment quoi. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Regarde ça. Petit zoom sur. Elle est paradisiaque cette plage. Franchement, 1 heure de scooter, mais pas pour rien. Parce qu'en plus, avec la vue qu'on avait.
Vraiment, plage magnifique. On va rentrer avant le coucher de soleil parce que vu la... Ah, il y a les enfants qui sont en train de monter. Bon, ce soir c'est samedi soir, on a décidé de partir sur un Bali by Night. Et en fait on va se faire plusieurs spots sympas à Bali, genre on va essayer de faire... J'ai oublié les noms. On va essayer de faire... je sais plus, super. Il y a un petit bar caché qu'on va essayer de faire, c'est le Black Cat Market je crois. Voilà, c'est juste une soirée tranquille, on va boire des verres de jus d'orange. Bref, Bali by Night. Surprise, on va dans un bar, un secret bar. Bon alors tous les jours, tous les matins, le matin 11h quoi, on fait 15 à 20 minutes de scoot pour se rendre dans un petit spot pour petit déjeuner. Là aujourd'hui on va à Cassava. Ce spot là a une piscine, genre c'est rare qu'on fasse des petits restos qui ont des piscines, celui-là il en a une, trop jolie. Genre à Bali, tous les jus d'orange ressemblent à des médicaments, genre clairement. On dirait du médicament. Je vais peut-être essayer un autre jus. C'est sympa là. C'est ça qui est cool à Bali. T'as des petits spots tellement charmants, tellement ouf. Et super abordable. Yummy. C'est dingue le service qu'on a à Bali. Quel service de ouf. Donc là on a eu pour 400 d'ici, enfin 400 000 je dis. Ça fait combien? 26. Ça fait 26 €. Bon franchement on a trouvé bien moins cher mais voilà. Solution ça fait plaisir. Donc 26 € pour le petit déjeuner à deux. On y va? Bon, on y va. Bon, bah cet après-midi on part surfer du coup. On a eu du mal à se décider. Il est déjà 16h donc on part surfer. Aujourd'hui on est à Beach Bali. On découvre un autre petit spot. Là on va prendre la voiture. Direction la piscine. The Edge. En fait j'adore, c'est vraiment très très beau, c'est très luxueux cette partie là. Après je préfère quand même l'autre spot qu'on a fait. Alors, regardez, trop beau. Quand tu vois ça, c'est trop beau. Mais je préfère quand même l'autre spot qu'on avait fait pour le coucher de soleil. Ici il n'y a pas de coucher de soleil dans cette partie là de l'île. Parce qu'on est vraiment au sud de l'île mais c'est quand même canon quoi. C'est trop beau. Waouh, trop beau. Trop beau. Le sud de Bali, la pointe sud, The Edge. Trop beau. Du coup, dans les 60 € qu'on a payé, on a eu les entrées, on a eu accès à la fameuse piscine The Edge.
On a eu les beds et on a eu 45 € de crédit dans les 60 € pour s'acheter de la nourriture et consommer comme on voulait. Donc on a pris 2 boissons, pizza, quinoa salade et petit burger. Du coup on finit notre séjour à Sémignac. Bye bye. Et on part direction Ubud. Direction Ubud, on est là pour 2 heures de route, 1h30 je crois. Un peu moins normalement, ça dépend du trafic.